Un nouveau directeur pour le centre hospitalier de Saint-Dizier de Vitry-le-François. Le lac du Der a joué un rôle essentiel face aux crues connues dernièrement. Une association joinvilloise prépare un défilé. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 11 mars 2021 et ouvrons cette édition avec le nouveau directeur des centres hospitaliers de Vitry-le-François et Saint-Dizier, Fabien Claes. Il prend la succession de Frédéric Lutz qui évolue sur ses fonctions de directeur général adjoint. Il est donc désormais en charge de la coordination de toutes les directions des établissements du GHT, mais il garde certains dossiers sur sa responsabilité comme le projet de rapprochement avec la clinique François Ier et le centre hospitalier de Saint-Dizier et la fusion des établissements du centre hospitalier de Haute-Marne et celui de Saint-Dizier. Et pour en revenir à Fabien Claes, ce dernier évolue depuis 7 ans sur le périmètre du GHT Cœur Grand Est, notamment dans le domaine des finances. Et aujourd'hui, il est à la fois le directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier, de Vitry-le-François, du centre hospitalier de la Haute-Marne et de l'EHPAD de Thièblemont. Et il a pris ses fonctions le 1er mars. On l'écoute. C'est une volonté de ma part, tout à fait, de m'investir dans ces établissements que je connaissais, puisque j'avais déjà travaillé au centre hospitalier Geneviève de Gaulle à Vitry-le-François. Mais c'était une volonté de ma part, effectivement, mais malgré le contexte, de prendre cette direction pour pouvoir, derrière, offrir à la population en tout cas une qualité des soins à la hauteur des enjeux. Et c'est donc un véritable challenge qu'il a accepté, d'autant plus que certains établissements sont plus fragiles que d'autres. Le centre hospitalier de Vitry-le-François est plus instable financièrement parlant comparé à celui de Saint-Dizier, mais cela ne l'effraie pas, au contraire. C'est un établissement de proximité. On est effectivement historiquement sur un établissement qui est plus fragile financièrement. Malgré un certain nombre de plans d'action qui ont déjà été menés par le passé pour sortir la tête de l'eau de l'établissement. Structurellement, effectivement, c'est un établissement plus déficitaire qui, malgré tout, dispose d'une belle dynamique et de projets. On a des projets architecturaux en cours, notamment avec un projet de reconstruction de l'EHPAD. On a également des travaux d'extension du service de soins de suite et de réadaptation qui sont menés. Il y a un projet de restructuration du service d'accueil des urgences. Donc c'est un établissement avec de beaux projets, mais une situation financière plus fragile. Les mois de janvier et de février ont été marqués par des crues importantes. Certains habitants se sont même retrouvés les pieds dans l'eau et face à ces intempéries, le lac du Der a joué un rôle crucial. Il est avant tout un réservoir conçu pour réguler les niveaux d'eau de la Marne qui alimente la Seine. Il est donc indispensable pour éviter les crues et nourrir les cours d'eau en période d'étiage. Un reportage d'Alison Godefroy. C'est dans les années 70 que le lac du Der, autrement dit le lac réservoir Marne, a été construit. Instrument essentiel, il permet en temps de crue de baisser le niveau de la Seine et de limiter les risques d'inondation à Paris. Là, en janvier, début janvier et début février, à 2 reprises, on a été ce qu'on appelle en période de crue, puisqu'on avait dépassé les débits d'écrêtement. Donc pendant une dizaine de jours, à 2 reprises, on a fait des prises importantes, puisqu'on était à pas loin de 150 mètres cubes, voire 250 mètres cubes secondes de prise ici à Saint-Dizier pour remplir notre lac. Avec ses 350 millions de mètres cubes de stockage, le lac du Der permet de contenir et de contrôler quotidiennement le niveau d'eau. Mais il n'est pas le seul, 3 autres lacs lui viennent en aide. On est en dérivation de la rivière, donc dès qu'on dépasse des débits trop importants, on ouvre des vannes qui permettent de réguler différemment le débit et d'assurer un débit d'eau dans le canal d'Amné pour remplir le lac. Et lorsqu'on est sur des débits très très importants, on va aussi moduler le passage dans la partie Marne pour assurer un équilibre entre ce qu'on prend et ce qu'on laisse passer. Et inversement, à l'extrémité du lac, à l'ouvrage de restitution, on a la même fonction, on ouvre ou on ferme des vannes qui permettent de réguler le débit sur le canal de restitution. Durant la dernière crue, en janvier dernier, toutes les 15 secondes, c'était environ 3000 mètres cubes d'eau, soit une piscine olympique qui se déversait dans le lac du Der. Le niveau du réservoir était donc en surstockage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on est à ce jour à 75% de remplissage, ce qui est conforme aux objectifs réglementaires qui sont donnés par la préfecture. Donc en cas de grosse crue, nos lacs permettent de réduire le niveau de 80 cm. Et sur les crues qu'on a là rencontrées cette année en début janvier et février, on a une réduction qui était de l'ordre de 30 cm.
Ce réservoir, en plus de stocker de l'eau, aura une fonction écologique et environnementale. En effet, le PTP Seine-Grand-Lac prévoit un aménagement hydraulique à destination des poissons afin qu'ils puissent nager à contre-courant. Et on poursuit cette édition avec l'image du jour. En juillet 2020, la première pierre de la maison d'enfants caractère social a été posée à Saint-Dizier. 9 mois après, le projet a bien évolué comme on le voit sur cette photo. Cet établissement accueillera et hébergera à partir de janvier 2022 22 mineurs âgés de 6 à 18 ans. L'édition 2021 du Salon de l'agriculture n'a pas eu lieu à Paris, en raison bien évidemment de l'épidémie de coronavirus. Elle devait se tenir du 27 février au 7 mars 2021. Pour pallier à ce manque, l'agence Meuse Attractivité a lancé l'opération Oh la frimeuse. Objectif, valoriser le territoire et inciter les internautes à le découvrir. Pour ce faire, diverses vidéos mettant en avant le territoire ont été diffusées. Écoutez. Oui, on a lancé l'opération La Frimeuse pour lancer notre campagne touristique de 2021. Et à cette occasion, on a décidé de présenter 7 vidéos basées sur les goûts et saveurs. En fait, on voulait présenter des produits du terroir et que ces produits correspondaient également aux offres touristiques qu'on a développées pour que les gens viennent passer une semaine, un week-end et pour agrémenter les saveurs. L'objectif, c'est de travailler sur 3 domaines, le domaine économique, le domaine touristique et puis sur le marketing territorial. De plus en plus, les territoires ont besoin de présenter les atouts, mais aussi pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur recrutement et faire venir aussi des jeunes sur le territoire. En fait, on a axé le public plutôt Île-de-France, nord de la France et aussi Benelux. Évidemment aussi pour les Meusiens, parce que je crois que les Meusiens sont très heureux de redécouvrir les pépites qu'il y a sur le territoire. C'était pour jouer avec le département la Meuse et c'est venu comme ça. On a trouvé ce nom. Alors, je ne peux pas dire l'avenir, on verra. Si le salon de l'agriculture peut se tenir l'année prochaine, peut-être qu'on fera une opération rétro au La Frimeuse 2, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Et merci à Alison Godefroy pour les images. Au mois de mai, Joinville fêtera La Fontaine. En effet, un projet culturel est en cours d'élaboration, mais des associations mettent déjà la main à la pâte. Dans le cadre du projet La Fontaine en musique, l'association Harit Habit est chargée de fabriquer des costumes. Regardez ce reportage réalisé par Laura Boinet. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Un conseil que l'association Harit Habit de Joinville a déjà bien compris. Les salariés sont en effet déjà en pleine préparation des costumes pour un projet en collaboration avec la Ligue de l'enseignement et l'ensemble Faenza. Alors, le projet Faenza, c'est une troupe de la région parisienne qui a décidé justement de venir en résidence sur Joinville pour travailler autour de La Fontaine et principalement sur divers supports de travail en fait, avec l'école de musique, avec la ville de Joinville. Et on a été sollicité justement par cette troupe de théâtre pour pouvoir préparer une sorte de défilé baroque, qu'ils vont appeler le fabuleux défilé baroque, plutôt sous forme de parade en fait. Les couturières défileront elles-mêmes dans les costumes qu'elles auront choisis et créés après avoir étudié les fables afin de trouver l'inspiration. Un travail qui leur permet de développer des compétences transversales par rapport à leur projet professionnel puisqu'elles sont accompagnées par l'association en vue de leur insertion dans le monde du travail. Donc en fait, les filles qui ont décidé de s'investir dans ce projet au niveau de notre association, elles ont choisi en fait leur fable avec l'interprétation qu'on peut en avoir. Donc on a aussi bien travaillé sur la moralité, on a aussi bien travaillé sur les personnages. On a laissé un peu cours à l'imagination parce que le baroque en fait c'est vraiment quelque chose d'assez farfelu et d'assez énorme. En fait c'est bling bling, il y a plein de choses à mettre en place. Donc ça nous sert vraiment de support pour partir dans des choses assez compliquées. La mort et le bûcheron, la laitière et le pot au lait, une vingtaine de costumes seront ainsi confectionnés pour une dizaine de fables, tous aussi fantaisistes les uns que les autres. Un exercice d'imagination bien apprécié. Je trouve que l'idée est assez bien. J'aime l'idée de partir des fables de La Fontaine et de pouvoir les réinterpréter. De dire le costume, on part de la base et on le réinterprète un petit peu à notre façon, d'avoir un petit côté un petit peu farfelu, je dirais. Et j'aime aussi l'idée de dire de défiler, de faire participer les gens en fait.
Pour tenter de reconnaître les personnages des fables de celui dont on fêtera le 400e anniversaire cette année, la ville de Joinville vous donne rendez-vous le 22 mai 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.